Salut tout le monde et bienvenue pour cette 5e et dernière partie de la rétrospective Transformers où l'on va parler des autres produits dérivés. Car oui, Transformers ce n'est pas que des objets articulés de grande valeur, de la littérature imagée, des toiles animées de grands maîtres, ou encore des films d'auteur. C'est aussi commercial. Et ça, on oublie trop souvent de le dire. Des statues, des résines, il y en a eu pour tous les goûts. Par exemple, la marque 3-0 a sorti une gamme DLX à 200 €, plutôt pas mal foutue, avec articulation et light-up. Mais bon, pour moi, Transformers, vous savez, c'est des objets qui se transforment. Hein. Quand ça se transforme pas, bah ça m'intéresse pas, ou beaucoup moins. En fait, parmi tous ces produits, je retiendrai surtout Optimus de Robozen, et franchement, c'est bluffant. Il est pas donné, mais je trouve le concept tout bonnement génial. Light-up, son de transformation iconique, et passage en mode alternatif aux petits oignons. C'est du super boulot. Et c'est pour les nostalgiques, hein, car cela reprend le design de la première génération. L'objet est programmable, il interagit avec la voix, on peut le contrôler avec son smartphone, la voix originale de Peter Cullen est intégrée, c'est impressionnant, et il y a une version Elite à 699 € et une version Flagship à 999 €, un peu plus grande, plus lourde, avec une batterie 2 fois plus performante, et qui va plus vite. Si c'est trop cher pour vous, vous pouvez aussi vous orienter vers Bumblebee, mais pas de transformation pour lui, c'est une version animée, avec son et lumière pour un montant de 499 €. Il existe aussi une version plus contemporaine d'Optimus, la version Rise of the Beast, en lien avec le dernier film Live. Pas de transformation non plus pour celui-ci, et si vous avez des sous, sachez qu'il existe une version Dinobot avec Grimlock qui se transformera pour vous en T-Rex, pour la modique somme de 1800 €. Là aussi, c'est super bien foutu. La transformation est magnifique, il y a je trouve un effet style stop motion qui donne un cachet fou à la pièce. En outre, sachez que si vous achetez Optimus et Grimlock, l'application permet, selon le constructeur, de les faire interagir entre eux. Et puis, dernièrement est sorti Megatron, toujours très quali, au prix de 1299 €. Ça, c'est vraiment le top du top des produits dérivés. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est surtout pour savoir s'il y a eu beaucoup de jeux Transformers, et surtout s'ils étaient bons. Alors des jeux, il y en a eu, beaucoup même, une bonne soixantaine. On va en faire l'inventaire. D'abord les jeux PC et consoles, et ensuite, plus rapidement, les jeux smartphone. C'est parti, pour la folie, vous allez saigner des yeux. Le premier jeu Transformers sort sur Commodore 64 en 1985. Il est réalisé par Denton Designs. C'est un jeu de plateforme action acceptable pour l'époque, où l'on peut jouer un des 5 Autobots présents dans le jeu. Optimus, Jazz, Mirage ou Bumblebee. Les sprites sont plutôt petits et on différencie surtout les Autobots par la couleur. Mais ils se transforment bien et ça, c'est plutôt appréciable. L'année suivante sort Transformers The Battle to Save the Earth, qui est un genre spécial mêlant stratégie et tir. Bon, ça reste moche et pas très compréhensible. La même année sort sur Famicom la version japonaise de la NES, Transformers Mystery of Convoy, où l'on contrôle Ultra Magnus. C'est un jeu de plateforme 2D basique, 10 petits niveaux et point final. La transformation en camion est de la partie. Le jeu est très dur et a clairement sa place dans un épisode de Joueurs du Grenier, tellement les commandes sont horribles et lentes. Sans compter que vous mourrez la plupart du temps en un coup, que les objets sont difficilement visibles, et que vous distinguez mal les tirs, et qu'en plus, il n'y a pas de continu. Du Nintendo Hard dans toute sa splendeur. Quant à la musique, la même en boucle, une tuerie. Dans le sens péjoratif du terme, hein, je suis ironique. D'ailleurs, je vais être très ironique dans cette vidéo. En 1987 sortira un Transformers Endmasters en lien avec la série animée sortie au Japon. Il débarque sur la Famicom Disk System qui était un périphérique additionnable à la Famicom sortie qu'au Japon. Cela permettait d'enregistrer les jeux. En termes de gameplay, c'est un peu le même délire, hein, mais c'est moins punitif principalement car le joueur dispose d'une barre de vie. On peut jouer 5 Autobots qui ont le même sprite en forme robot, absolument génial, et ils se distinguent par 3 caractéristiques, Energon, puissance et vitesse. Après ces quelques opus, on n'aura plus rien pendant une décennie. Aucun Transformers ne profitera de la Super Nintendo ou de la Mega Drive. Du moins, je n'en ai trouvé aucun dans mes recherches. Si vous en connaissez des officiels, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, ça m'intéresse. Il faudra attendre la renaissance de la franchise avec Beast Wars pour voir de nouveaux jeux vidéo. Et donc en 1997 sort Beast Wars tout simplement, un third-person shooter sur PS1 et PC. On peut switcher entre le mode robot et le mode bête, et vous avez la possibilité de choisir votre personnage. Chacun disposant de caractéristiques propres. Ah, ça pour les amoureux de stats, c'est sympa. Par contre, visuellement, c'est moche. C'est très moche. Dans la lignée de ces jeux qui ont mal vécu le passage de la 2D à la 3D. Graphiquement très pauvre, les paysages sont vides, c'est ultra polygoné, ça pique les yeux. Mais en même temps, c'est assez fidèle à la série animée, hein. Du coup, c'est plutôt raccord.
Côté gameplay par contre c'est génial, hein, du pur délice, un truc de dingue. Non je plaisante, c'est naze, le principe du jeu repose sur le fait que l'environnement est toxique pour vous en forme robot. Du coup vous passez votre temps en forme bête pour vous régénérer. Sauf qu'en bête vous avez pas d'armes et vous pouvez pas vous battre. Et puis comptez pas sur le T-Rex pour mordre, hein. Dans le jeu c'est un Yorkshire. Et encore, même le Yorkshire de ma grand-mère est beaucoup plus mordant. Et puis le système de verrouillage est affreux, il verrouille jamais le bon ennemi. Bon, l'année suivante, on aura un nouveau jeu Beast Wars Transmetal sur PS1 et Nintendo 64. C'est un jeu de combat 3D en 1 contre 1 en arène ouverte. Les personnages peuvent se transformer en bêtes, mais ils doivent passer par le mode véhicule au préalable. Absolument pratique. On retrouve tous les ingrédients des jeux de combat avec les coups classiques, les coups spéciaux. Le roadster comprend 8 petits personnages de base et on peut en débloquer quelques autres. Je suis pas fan des jeux de combat, hein, donc je suis mal placé pour juger. Ce que je peux vous dire, c'est que je trouve cela toujours aussi moche. À la même période, on aura une version Game Boy Color, mais cette fois-ci avec un jeu de combat 2D, et là j'adhère davantage au graphisme. Le roadster contient 2-3 persos en plus. Deux jeux suivront sur PS2 en 2003 et 2005, Transformers, puis Transformers Armada, du nom du dessin animé éponyme. Le premier semble être sorti qu'au Japon et s'inspire du premier dessin animé. C'est une sorte de beat'em all en 3D, ultra répétitif et chiant à mourir. Par contre, il y a plein de personnages jouables. Le second est un jeu basé sur le même principe, un beat'em all en 3D. Il est un peu mieux réalisé, peut-être un peu plus joli, mais ça reste très moyen quand même. Et puis après tout cela, on va avoir le droit aux jeux tirés des films, déjà 3 entre 2007 et 2010, sur tous les supports, et comme c'est tiré des films, ils reprennent le design avec plus ou moins de réussite, ainsi que l'histoire qui va avec plus ou moins de fidélité. Le principe de base pourrait être sympa, hein, on contrôle les Transformers, forcément c'est cool, ils peuvent se transformer, jusque là c'est normal, ils peuvent explorer une petite zone ouverte, sympa, ils peuvent escalader des murs, se battre, ils ont des stats et des capacités propres, il y avait du potentiel dans ce jeu, hein. Mais la jouabilité est mauvaise, les graphismes sont très anguleux, et le jeu est globalement répétitif et ennuyeux, c'est un rendez-vous raté pour le coup. Il y a quand même un mode multijoueur sur le deuxième opus. Quant au troisième, il y en a deux en fait, une version PSP qui est absolument horrible et qui mérite même pas qu'on s'y intéresse, il n'y a rien qui va, et il s'est fait détruire par la critique, que ce soit au niveau gameplay, graphisme et encore bien d'autres choses. Et puis on a la version Nintendo DS qui s'en sort bien mieux. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer votre Autobot qui peut scanner une trentaine de véhicules et en adopter la forme alternative. Le jeu est plutôt complet avec pas mal de missions et il a été bien accueilli. La Nintendo DS a bénéficié d'un autre jeu l'année suivante, en 2008, et basé sur la série animée. Le principe était pas trop mal, un peu dans le même style que l'excellent Lost Vikings sur Super Nintendo, pour ceux qui ont connu. Vous jouez 3 Autobots, Optimus, Bulkhead et Bumblebee. Vous alternez entre les 3 et usez de leurs pouvoirs pour passer les niveaux. C'est pas trop mal, mais plutôt destiné aux enfants, parce qu'un puzzle game, c'est pas vraiment le meilleur genre de jeu pour ce type de licence. Quant au principe de transformation, qui est la base même de la licence, bah là, il est quasi inexistant. PSP et Nintendo DS auront ensuite le droit en 2009 à Transformers 2, et sur PSP, rebelote, le jeu est une catastrophe. Vous jouez principalement en mode robot, et vous pouvez même pas vous transformer à volonté, c'est nul. Alors le jeu NDS lui est divisé en 2 jeux, un estampillé Autobots, l'autre Decepticons, le Pokémon style quoi. Mais en pratique, ce sont quasiment les mêmes jeux. Jeu de tir moyen, pas nul mais pas extraordinaire non plus, c'est déjà mieux malgré tout que la PSP. Après cela, nous aurons le droit à l'arc War for Cybertron, et un jeu décliné sur les consoles de salon et la NDS, mais pas développé par les mêmes boîtes. Sur Xbox 360, PS3 et PC, c'est le même jeu qui dispose d'une grosse partie online. C'est un jeu de tir à la troisième personne, avec un choix intéressant de robots parmi les Autobots et les Decepticons, qui ont chacun leur campagne. Il y a un mode multijoueur dans lequel on peut créer son combattant personnalisable avec des capacités propres basées sur 4 modèles, la voiture, rapide, le jet, aussi rapide, le camion qui est plutôt équilibré, et le char qui est lent mais puissant. Le jeu a été bien accueilli car très fidèle à la franchise avec du bon fanservice, même si visuellement c'était plutôt répétitif, et que le gameplay souffrait de quelques défauts, rendant les combats assez complexes. Côté Nintendo DS, il y en a eu deux, car oui, sur la Nintendo DS c'est classique, il y a la version Autobots et la version Decepticons. Mais c'est le même jeu de tir à la troisième personne, et ça suit la ligne rouge des grandes sœurs de salon. Il est pas mauvais, mais il souffre un peu du passage sur portable, et manque de finition. Quant à la version Wii, les propriétaires de la console de Nintendo ont eu le droit à un rail shooter, vous ne contrôlez absolument pas les mouvements du personnage, juste le tir, comme Time Crisis.
Alors non seulement c'est moche, mais en plus le principe du jeu est pas du tout adapté à la franchise, donc personnellement j'ai envie de dire non à la Wii. War for Cybertron aura une suite, la chute de Cybertron, jeu à la 3ème personne, multiplateforme, et bien plus réussi que ses prédécesseurs. Vu qu'on est au début des années 2010, le nouveau film arrive et on aura le droit à de nouvelles adaptations vidéoludiques. Dark of the Moon sera donc multiplateforme, comme les autres. Jeu de tir à la 3ème personne, avec un mode multijoueur. Bon, ça le rend pas meilleur, parce qu'il faut vraiment dire qu'on n'est pas gâté avec les jeux Transformers. Et vous savez quoi? Il y a une double version sur Nintendo DS, Decepticons et Autobots. Et le jeu est tout pourri aussi, graphisme pauvre et jeu répétitif. Notez qu'il existe une version exclusive Wii et 3DS, la nouvelle portable de Nintendo à l'époque, histoire d'embrouiller un peu plus le le joueur. Alors je vous avais dit que dans certains jeux, le mode alternatif véhicule était mal exploité. Mais là c'est pire. On ne joue que le mode alternatif, même pas le mode robot, on n'y a pas le droit. C'est quoi le principe en fait? Je suis vraiment pressé de jouer Sunwave de cette manière. Remarquez, ça peut être marrant. Alors la Wii et la 3DS ont eu le droit à une autre exclue tirée de la série Transformers Prime, jeu de combat avec quelques séquences de tir. Il y a également un mode multijoueur, on peut améliorer son personnage, rien d'extraordinaire, seuls les Autobots sont jouables. Bon, il est un peu mieux que les autres même si la durée de vie n'est pas extraordinaire. Le graphisme passe surtout sur le petit écran de la 3DS, le gameplay est plutôt répétitif mais le jeu a son petit noyau de fans. Je vous fais grave du jeu 3DS Race to the Rescue, un jeu éducatif signé Leapfrog, simple, simplet, simpliste. Ensuite, le film L'Âge de l'extinction, comme les autres, aura sa déclinaison multiplateforme en 2014, appelée Rise of the Dark Spark, et ce jeu est terrible, 40 personnages jouables, un peu plus sur 3DS, c'est un truc de fou, on sent la volonté de nous faire plaisir, de nous en mettre plein les yeux, et... Non, désolé, je peux pas en fait, j'arrive pas à m'enthousiasmer, c'est pas nul, mais c'est encore un jeu très moyen dans la lignée de ce que les éditeurs peuvent produire pour surfer sur la vague mercantile du film qui sort en même temps. Allez au suivant. Transformers Devastation sort l'année suivante et se focalise sur la génération 1. Et une fois n'est pas coutume, c'est plutôt un bon jeu du style combat hack and slash, à la sauce robot. C'est assez rythmé, bien réalisé, on a le choix de 5 Autobots qui ont tous un style différent, on dispose de plusieurs types d'armes, c'est personnalisable, c'est plutôt pas mal, le dernier jeu d'Activision sur la licence est à mettre du côté des réussites selon moi. Il faut ensuite attendre 5 ans pour qu'un nouvel éditeur reprenne la licence, en l'occurrence Bandai Namco, qui nous sort en 2020 Battlegrounds, un jeu plutôt tactique et multi-support. Vous disposez de points d'action pour faire évoluer votre personnage dans une sorte de système au tour par tour. Le jeu reprend le style graphique du dessin animé, la jouabilité change un peu de ce que l'on a connu, c'est pas trop complexe et plutôt adapté aux enfants. C'est pas le jeu du siècle, mais on a connu tellement pire avant qu'on s'en contentera. Alors il y a aussi un jeu en réalité virtuelle, Transformers Beyond Reality, pour la PlayStation, sorti en 2022. C'est un rail shooter, donc déjà j'aime pas de base, je vous le dis, c'est pas nul, mais c'est frustrant d'avoir une licence avec un tel potentiel que personne n'arrive à exploiter pleinement. En octobre 2022 est sorti Earthspark, basé sur la franchise du même nom, le dessin animé. C'est un jeu d'action-aventure où l'on contrôle Bumblebee et uniquement lui. Et puis sinon, en octobre dernier, pour accompagner la sortie du film animé, arrive sur toutes les plateformes Transformers Épreuve Galactique, développé par 3D Cloud. On peut jouer Autobots et Decepticons, il y a des phases de course et de combat, ça mixe les deux en réalité. Il y a une dizaine de personnages jouables, c'est propre graphiquement, quoique un peu simple, ça manque un peu de pêche, c'est un jeu pas trop mal, mais pas top non plus. Alors j'en ai sans doute manqué, mais très franchement, c'est l'une des licences les moins bien adaptées en jeu vidéo, alors qu'elle dispose d'un lore ultra propice au genre. Surtout quand on fait le calcul ratio bon jeu par rapport au nombre de jeux développés. Vraiment pas top. Le tout premier jeu d'arcade est basé sur la licence Beast Wars, enfin du moins à ma connaissance. Un jeu de combat simpliste où on appuie vite sur les touches. Et il y a que 2 personnages. Youpi! Bon, il est sorti en 1998. En 2010, Sega sortira 2 jeux d'arcade liés l'un à l'autre et basés sur le même concept, c'est-à-dire l'utilisation d'une carte sur laquelle il y a votre personnage. Donc il y a plusieurs personnages pour ces jeux. L'un est un jeu de poursuite, donc il ressemble à un jeu de course où on poursuit son adversaire et on peut se transformer en mode alternatif ou en mode robot. Et puis le second est un jeu de tir à la première personne. Quelques temps plus tard, on aura le droit à des jeux tirés des films, ce sont des jeux de tir, toujours, développés par Sega.
Tenez, puisqu'on est dans les jeux vidéo, est-ce que vous saviez qu'il existe des Transformers dont le mode alternatif est une console? On a d'un côté Megatron avec son mode alternatif lié à la Sega Mega Drive, et de l'autre côté Optimus Prime dont le mode alternatif est lié à la PlayStation. Et très sincèrement, ils sont vraiment chouettes. Du côté des mobiles, on est servi avec une bonne trentaine en 15 ans, il faut le dire, et décliné sur iOS et Android. Il y en a qui sont tirés des films, évidemment, d'autres des dessins animés, certains ne sont plus disponibles, d'autres utilisent la particularité des mobiles pour ajouter du gameplay différent. Il y a de tout et je vais surtout vous parler des derniers. Il y a un truc essentiel à savoir, c'est que tous ont un point commun, ce sont des jeux gratuits avec du contenu payant, un modèle économique plutôt classique. Comme par exemple Earthwars, qui est un jeu de stratégie où vous devez monter une armée et défendre votre ville, un peu comme Clash of Clans. C'est le même principe. Au démarrage, on peut choisir son camp, Autobots ou Decepticons. Il y a plusieurs classes d'unités, comme les médecins ou les unités aériennes. On peut améliorer les robots et les bâtiments. Il y a beaucoup de personnages, c'est très fanservice. La partie Transformers apporte quelques éléments de gameplay supplémentaires aux jeux de ce genre. Il y a des missions pour récupérer des persos qui ont des compétences propres pour les parties de combat. C'est plutôt sympa. Je peux aussi vous citer Transformers Arena, qui est un jeu PvP multijoueur, exclusif à Apple, il me semble. C'est un jeu très similaire à Clash Royale, et pour le coup on utilise des cartes basées sur la franchise. Et il y en a plusieurs. Et puis enfin, je peux vous citer le jeu Transformers Alliance, en réalité augmentée, sorti en 2022. On choisit sa faction, on autorise la géolocalisation, on occupe les bases, on étend notre territoire, on joue contre d'autres personnes. Ce qui est sympa, c'est l'utilisation des objets réels nous entourant pour invoquer des personnages dans le jeu. Bon, j'ai conscience que je suis très loin d'avoir tout cité, il doit y avoir pas loin d'une 60aine de jeux, voire plus, et ce qui est malheureux, c'est qu'hormis quelques jeux mobiles, et bien comme je l'ai déjà dit, on est très mal loti avec la licence. Alors il y a bien quelques jeux pas trop mauvais qui sortent du lot, mais aucun n'atteint le niveau d'un AAA extraordinaire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Devastation, et vous? Quelle est votre expérience avec les jeux Transformers? Quels sont ceux que vous avez aimés? Quels sont ceux que vous avez détestés? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, ou tout simplement liker et partager la vidéo. J'en ai fini avec la rétro Transformers, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rétro, on retourne dans le Tokusatsu. En attendant, prenez soin de vous!